Imaginez une table où tout le monde doit s'asseoir, mais personne n'a la même recette pour le dîner. Moi, c'est Rim, et aujourd'hui, on va parler du Liban, la poudrière du Moyen-Orient. Le Liban, c'est grand comme 2 départements français, mais c'est un puzzle de 18 religions officielles. Après une guerre civile sanglante de 1975 à 1990, le Liban invente un système unique au monde, le partage du gâteau. Le président doit être chrétien, le premier ministre doit être musulman sunnite, le chef du parlement doit être musulman chiite. C'est ce qu'on appelle du confessionnalisme. Et ça crée un équilibre très fragile. Et les 5 dernières années, le Liban a tout encaissé. L'explosion apocalyptique de son port, une faillite bancaire qui a évaporé les économies de toute une vie et un blocage politique chronique. Au cœur de cette poudrière, le Hezbollah, un État dans l'État. Il possède une puissance militaire qui pourrait être supérieure à l'armée nationale. En s'impliquant directement dans les conflits régionaux aux côtés de l'Iran, il lie le destin de tout un peuple à des enjeux qui le dépassent, transformant malgré lui le Liban en cible prioritaire dès que la région s'embrase. Depuis 2024 et jusqu'à l'embrasement total de ces 2 derniers mois, le Liban compte déjà plus de 3500 morts. Une tragédie humaine qui prouve que ce petit pays paie le prix le plus fort pour un conflit qui n'est pas le sien. Et au-delà des décombres, c'est une économie de survie qui s'effondre. Un tourisme mort-né, des terres agricoles brûlées. Le Liban ne perd pas seulement ses infrastructures, il perd aussi sa capacité à se projeter dans l'avenir. Ciao.